Ce matin ils sont venus me faire la température, chacun son tour, il y a le, comment on appelle ça, l'anesthésie qui est passé pour me faire des papiers, me demander si j'avais des problèmes et tout. Après il y a l'infirmière qui est venue me faire une prise de sang, ça va je suis pas tombée dans les pommes. Avant il y a le chirurgien qui est passé pour me dire comment ça allait se passer et tout, et surtout me dire que je me fais opérer dans moins d'une heure alors que c'était censé être cet après-midi. Et le chirurgien il vient de m'apprendre que je m'étais cassé le nez parce que c'est pas possible qu'il soit aussi tordu naturellement. Hey, du coup je me suis fait opérer hier, je suis partie à 13h30 d'ici et la dernière fois que j'ai regardé l'horloge quand j'étais sur la table du bloc opératoire il était 14h. J'ai fait une petite crise de tachycardie, du coup ça a mis un peu longtemps pour m'endormir. Après je me suis réveillée à 16h30. Sauf que je me demandais ce qui se passait et tout, donc j'ai touché mon nez, j'ai crié, j'ai pleuré. Mon sang est un peu trop liquide, donc ils m'ont gardé un peu longtemps. J'ai pu remonter dans la chambre à 20h. J'avais un plâtre énorme, enfin un gros pansement sur le nez, on aurait dit Peppa Pig. À partir de là, la nuit c'était horrible, genre ils m'ont fait des perfusions de tout et n'importe quoi, ça m'a fait vomir. À midi j'ai réussi à manger un peu et là j'ai remangé ce soir. Et ils m'ont enlevé les mèches cet après-midi à l'intérieur. Du coup on peut voir le bout de mon nez. Avec là on commence un peu à s'ennuyer mais ça va le faire. Le docteur m'a changé mon pansement aujourd'hui, du coup j'ai pu voir mon nez. Je vais mettre des photos. Pour l'instant il est vachement gonflé, il va mettre 3-4 mois de voir normal, voire plus. Sinon je peux enlever tout lundi. Là on est quel jour? On est jeudi. Donc ça va, j'ai pas tant que ça à attendre. On rentre demain. Là, cet après-midi on a une autorisation de sortie, du coup on va sortir. Et que c'était payant en plus. Il nous a présenté ça, genre bienvenue, mais bon, j'étais déjà mouillée. Hello, comme vous pouvez le voir, je suis de retour à Toulouse. Le retour s'est super bien passé. J'avais droit à une assistance fauteuil roulant au cas où les médicaments me donnaient un peu le tournis. Comme vous pouvez le voir, j'ai plus mon gros plâtre sur la tête. C'est pas normal, ok? C'est juste, je pense, à force de mettre de la glace sur mes yeux pour qu'ils dégomment. Ça a dû se décoller parce que je l'ai là dans la main et c'est tout à l'heure, je me suis penchée juste et la chose est tombée. Du coup, ça c'est mon plâtre. Il fait cette taille, mon nez. Enfin, en version complète. Donc en même temps que je refais mon plâtre, je vais vous papoter, je vais vous parler un peu de la clinique, de combien j'ai payé, de tout ça. Et je pense que ça devait être en 2016, 2015 peut-être, j'étais même pas majeure. Je me disais tiens vraiment j'ai envie de changer mon nez et j'avais d'abord pensé à prendre un chirurgien en France, même sans l'accord de ma maman, j'avais pris rendez-vous, j'avais pris avec son numéro, du coup quand il l'a rappelé, oups. Voilà, donc au début mon but c'était vraiment de me faire opérer en France parce que j'avais pas forcément confiance d'aller à l'étranger et tout. Au final de voir le niveau des chirurgiens français en rhinoplastie, ça m'a un peu rebutée. Et en plus j'ai su que, sachant que ma cloison était vachement déviée et qu'en plus je ne respirais pas de ce côté, je pouvais être complètement remboursée par ma mutuelle. Mais au final j'ai préféré payer et être sûre d'avoir un joli résultat que rester en France et pas payer et au final avoir quelque chose qui me plaisait pas tant que ça. Donc j'ai écouté mon instinct, j'ai bossé pour pouvoir me payer cette opération qui du coup c'était pas gratuit quand même en Tunisie. Et en fait, c'est l'agence Medespoir. C'est comme une agence de voyage comme Fram ou n'importe quel tour opérateur, sauf que c'est une agence de voyage pour la chirurgie plastique. Donc en payant une prestation avec Medespoir, vous avez l'hôtel, la prestation, donc l'opération qui est comprise, la restauration sur place, les déplacements sur place, le taxi et tout. C'est pour un package de 2350 €. J'avais plusieurs choix, j'avais je crois le moins cher c'était dans les 2100-2200 €. Ensuite t'avais 2350 € et un autre qui était encore plus cher, 2500 sûrement. Le prix dépendait de l'hôtel qu'on préférait, du coup moi j'avais pris entre les deux, j'avais pris un petit palace. En plus c'est gratuit pour un accompagnant, donc l'accompagnant a juste à payer l'avion en plus. Et j'ai pris rendez-vous, donc pour prendre rendez-vous c'était super simple, j'ai juste cherché le nom de la clinique sur internet et cliqué sur avoir un devis. C'est une conseillère qui s'appelle Manel qui m'a tout de suite prise en charge, elle m'a parlé par mail et elle m'a dit combien ça allait me coûter, elle m'a tout présenté bien. Sauf que le coronavirus est arrivé
et un peu tout chamboulé. Donc les hôtels là-bas ont fermé, la Tunisie était en confinement pour les personnes venant de l'étranger, donc on a dû rester confinés en Tunisie au final. Donc pas d'hôtel. Donc j'ai été logée dans la clinique. Mon chirurgien c'était le docteur Mezoud, je sais pas si je le dis bien, Mezoud. Normalement on aurait dû rester en confinement toute la semaine, mais j'en pouvais plus, sachant qu'en Tunisie le port du masque n'est pas obligatoire dans la rue. Je lui ai dit vas-y je garde le masque dans la rue, je m'enfuis à nous autoriser à sortir autour de la clinique. Au final on a pris un taxi, on est allé un peu plus loin qu'autour de la clinique, on est allé dans un petit village sympa à Sidi Bou Saïd, vous avez dû voir les photos. Donc ça nous a fait un peu voir quand même la Tunisie plus que la nourriture d'hôpital et la vue depuis l'hôpital. Et en vrai la nourriture de l'hôpital était pas du petit couscous, des petits trucs comme ça. Les infirmières vraiment je fais comme répéter, mais les infirmières c'était des amours, elles étaient adorables. Franchement elles me manquent, genre j'ai l'impression d'avoir quitté mon mec. Hello, me voilà après 5 mois après mon opération. Alors surtout faites pas attention à la démarcation pour mon maquillage. C'est juste que je porte un masque et que j'en ai marre de gâcher mon fond de teint à le mettre sous mon masque. Bref, juste après je vous mets des photos de l'évolution de mon nez des premiers jours jusqu'à maintenant. Je vous laisse constater l'état de mon nez actuellement. Il est encore un peu gonflé, je sens qu'il me fait encore un peu mal, mais il m'a bien dit que c'était vraiment définitif qu'au bout d'un an, donc j'attends. Bref, je vous parlais des petits aléas auxquels j'ai fait face pendant ces 5 mois, auxquels je m'attendais pas tellement et que personne m'avait prévenu, ni même mon chirurgien. Donc le premier point qui m'a le plus dérangé, une fois que j'ai enlevé mon plâtre que vous avez vu juste précédemment et mes gros pansements et tout, mon nez s'est un peu retrouvé libre et sans pilier. J'ai l'impression que je fais un cours de psychologie pour nez. Et du coup ça me dérangeait assez pour dormir, en fait je sentais vraiment que mon nez penchait avec moi. Et je sais pas si c'est normal, je sais pas si j'ai bien fait d'avoir peur, mais du coup je l'ai consolidé. C'était des petits sparadraps pour le tirer d'un côté parce que je savais que je dormais que d'un côté. Je vous mets une photo juste maintenant. Il a l'air super quoi. Bref, je sais pas si j'ai eu raison d'avoir peur ou pas. Du coup si vous prévoyez de faire une chirurgie, je vous conseille de le faire si c'est pas confortable pour vous. Deuxième point, par pitié, ne mettez pas de glace brute sous vos yeux quand ils sont gonflés en fait. Vous allez vraiment être tenté parce que sur le coup, waouh, ça dégonfle d'un coup. Mais vous allez le constater par vous-même. Je mets une photo tout de suite. Regardez l'état en dessous de mes yeux, c'est des petites brûlures ça en fait. Mes yeux n'étaient plus du tout gonflés mais c'est juste des brûlures parce que j'ai appliqué de la glace directement. Et quand on s'y connaît minimum en science, du coup pas comme moi, on sait que la glace ça brûle la peau. Merci chirurgien de m'avoir prévenu. Je crois qu'il m'avait prévenu en plus. Sinon troisième point, mon chirurgien me l'avait dit de le faire et je l'ai pas trop fait. Du coup je vous conseille vraiment de le faire. C'est de mettre du physiomère dans votre nez, je sais pas comment ça s'appelle pour donner du sérum physiologique, de l'eau salée. Parce que sinon vous allez être tenté de vous moucher pour enlever les petits caca qu'il y a dans votre nez. Sauf qu'il faut pas vous moucher, ça va vous faire mal, vous verrez bien. De toute façon vous aurez l'impression que votre nez c'est un château de sable et qu'il bouge dès que vous le touchez. Et de toute façon si comme moi après l'opération vous saignez beaucoup du nez, il y aura que le physiomère pour bien tout vous nettoyer. Et le quatrième conseil que je peux vous donner c'est que si justement vous avez envie de vous moucher, ne mettez pas de mouchoir dans votre narine qui coule. Je sais que je faisais ça super souvent avant de me faire opérer quand mon nez il coulait beaucoup. Du coup en plus du fait que je pouvais pas moucher, je me suis dit bah tiens je vais coincer des mouchoirs dans mon nez. Sauf que pendant la nuit entière avec un mouchoir coincé dans mon nez alors que mon nez était en train de se consolider, mais ça a donné une forme chelou à ma narine, regardez. J'espère qu'il n'y a pas de caca dans mon nez. Du coup regardez, cette narine elle est un peu pointue. En fait c'est la forme de base que m'a donné mon chirurgien. Et cette narine elle est arrondie parce que c'est la forme que je lui ai donnée en lui mettant des mouchoirs dedans. Mais je trouve ça rigolo, ça lui donnait un petit côté perfect imperfect. Bref, du coup, si votre nez coule, bah, souffrez en silence et mettez juste un petit mouchoir sous votre nez en attendant que ça coule. C'est un peu dégueulasse. Et cinquième point, s'il y a encore le port du masque quand vous faites opérer, ce que je ne vous souhaite pas, après votre opération, tant que vous aurez encore le plâtre et tout, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de porter un masque puisque bah, ça vous fait mal. Une fois que ça vous fera moins mal et que vous aurez plus un signe visible d'excuse comme quoi vous n'êtes pas obligé de le porter, ne mettez pas des masques qui vous serrent trop parce que je sens que mon nez est moins trompette qu'avant parce que j'ai mis vachement de masques qui me serraient un peu. Et du coup, privilégiez les masques chirurgicaux que vous pouvez tordre la forme de votre nez et tout. Là, je vous mets plein de photos juste après mon long blabla. Si vous prévoyez de faire une rhinoplastie, j'espère qu'elle sera réussie. Vous pourrez sur un bon chirurgien, regardez bien les commentaires et allez pas n'importe où. Je vous invite à me suivre sur Instagram si vous voulez des updates de temps en temps. Sur le long terme, puisque j'en mets super souvent. Je vous fais des gros bisous.